J'ai 18 ans et j'ai pas d'amis. Alors en fait, ce serait peut-être un grand mot de dire que j'ai pas d'amis, mais je dirais que j'ai à peu près 5 amis. Un ami en qui j'ai pleine confiance, je pourrais lui donner ma maison, je pourrais lui donner tout ce que j'ai et je sais que je pourrais toujours lui faire confiance, peu importe ce qu'il arrive. Et le reste, c'est aussi des amis en qui je peux avoir confiance, mais moins que forcément mon meilleur ami, si on peut appeler ça comme ça. Et si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce que moi aussi à un moment donné, je me suis dit, mais attends, Lies, t'as pas d'amis? Aujourd'hui, on pense chacun être très bien entouré. On a l'impression qu'on a beaucoup de personnes autour de nous, mais ça veut pas dire pour autant qu'on a vraiment beaucoup de proches. Des personnes qui sont là pour nous et qui s'intéressent réellement à nous. En fait, le principe de l'amitié, il se base, je pense, sur les connexions et sur est-ce que tu vas réussir à te connecter assez profondément à la personne qui est en face de toi, pouvoir la comprendre, comprendre sa vision, peut-être même avoir à peu près la même vision ou rassembler vos deux visions ensemble. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que plus personne n'arrive à se connecter comme avant. Enfin, je vais pas faire l'ancien, j'ai pas vécu à l'époque de mes parents, mais j'ai l'impression que ma génération à moi, on n'arrive plus à se connecter. Alors ouais, je vais peut-être faire le boomer, je vais peut-être dire que c'est à cause de l'addiction au téléphone, que c'est à cause des réseaux sociaux et qu'on n'a jamais été autant connectés nous les humains que à cette ère numérique, mais je pense réellement que ma génération a un problème avec le fait de créer des liens, créer de l'amitié. Notre génération, elle est complètement foutue en l'air à cause de la société moderne. Je sais pas si tu te rends assez compte, mais là tout à l'heure j'étais en train de marcher, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque fois. Je fais une marche matinale tous les jours et je me suis dit un truc, c'est que ok, là je suis en train de marcher sans mon téléphone, mais on se rend pas assez compte que ça, ce que je viens de faire là, marcher sans mon téléphone, juste moi et mes propres pensées, à une allure plutôt lente, pratiquement aucun jeune de mon âge ne le fait ça, alors que c'est le moment dans la journée où je me sens le plus humain, où je me sens le plus, on va dire, mortel, parce que clairement le fait d'être sur son téléphone tout le temps, c'est vouloir refuser sa mort en fait, parce que nous aujourd'hui, notre génération, elle a peur de l'ennui, et en fait, quelle est la signification sous-jacente de l'ennui? Bah c'est la mort, c'est notre condition de mortel, c'est qu'on va tous mourir. Le fait que toi là tu sois tout le temps sur ton téléphone, ça veut dire que finalement tu n'acceptes pas encore ta mort. Bon, j'avoue peut-être que là j'ai un petit peu poussé loin, mais tu m'as compris, le fait de détester l'ennui, c'est pas censé être quelque chose d'inné chez l'humain. Et pour revenir aux connexions et au fait qu'on n'arrive plus à tisser des liens entre nous, je pense que c'est dû aux réseaux sociaux, parce que aujourd'hui il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est-à-dire follow, pour tisser des liens avec une personne qu'on connaît d'ailleurs pas forcément, sans avoir à se présenter. Aujourd'hui, quand je regarde mes camarades de classe, quand je regarde ma classe, la plupart des étudiants, alors qu'ils ont mon âge, 18 ans ou même plus, ne savent pas se présenter. Et peut-être que je vais paraître hautain en disant ça, mais pour moi c'est inacceptable à 18 ans de pas savoir se présenter, parce que c'est un atout majeur, c'est une compétence très importante à développer. Il y a que en sachant te présenter et en sachant comment communiquer de manière efficace que tu vas pouvoir rentrer en contact avec des gens dans la vraie vie et qu'après tu vas tisser des vraies connexions. Parce que tout ça là, les réseaux sociaux, peut-être que là actuellement t'as pas mal d'amis sur les réseaux sociaux, pas mal de followers, mais ça veut rien dire mon pote. Moi je peux te dire que j'ai seulement 5 amis ou 6 amis. Les autres personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je sais qu'elles m'apprécient, mais ça sera jamais des réelles connexions. Aujourd'hui c'est devenu tellement simple, il y a si peu de friction qu'on préfère aller DM une meuf sur Instagram plutôt que aller dans la rue et demander le numéro à une fille qu'on a vue qui nous plaît. C'est simple, tu préféreras toujours la simplicité en tant qu'humain et c'est normal en vrai. Tout tourne autour du confort, sauf que le fait d'avoir Instagram, d'avoir autant de divertissement et de pouvoir se connecter facilement avec des gens du monde entier, ça a totalement annihilé notre capacité à créer du lien. Et c'est ça que je trouve dommage. Et encore plus profond, c'est que c'est tellement dur de trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Alors pour mon cas à moi, ça va être un petit peu différent parce que bah si t'es comme moi et que t'es dans le développement personnel, tu sais que c'est difficile de trouver des compagnons d'aventure, de trouver des personnes qui sont aussi dans la recherche d'épanouissement dans leur vie, qui essaient de s'améliorer. Peut-être qu'il y a pas mal de gens qui vont te dire ouais moi aussi je veux m'améliorer, moi aussi je veux de l'épanouissement dans ma vie, je veux avoir la vie que je veux ou être super riche peut-être, mais sois honnête mec, la plupart des gens qui te disent ça, est-ce qu'ils le pensent vraiment et est-ce qu'ils font des actions actuellement pour avoir la vie qu'ils veulent plus tard? Non mec, peut-être si tu fais un sondage dans la rue, je pense que tout le monde te dirait que il veut une vie meilleure, peut-être qu'ils veulent manger mieux, apprendre une nouvelle langue, je sais pas, décrocher un job, le job de leur rêve, mais combien font vraiment l'effort de pas juste parler et agir? Combien vont vraiment mettre en place des actions concrètes pour mener fin à leur but? Au passage frérot, je me suis même pas présenté, je m'appelle Lies, je suis un jeune homme de 18 ans et j'aide les jeunes hommes à s'améliorer chaque jour. D'ailleurs si toi aussi t'es dans le développement personnel, je te conseille de cliquer dans le premier lien dans la description où tu pourras avoir accès à ma communauté Discord, donc c'est totalement gratuit. Ici tu pourras trouver des gens qui veulent aussi s'améliorer comme toi. Mais pour revenir à l'amitié dans notre génération, déjà je trouve que notre génération elle est trop recroquevillée sur elle-même, c'est à dire que comme on ne s'ennuie jamais, qu'on est toujours sur notre téléphone et qu'on a toujours un petit peu de dopamine, forcément notre cerveau d'homme de Cro-Magnon il comprend pas trop et il croit qu'on a rempli tous nos besoins fondamentaux. Là tu vois, je te mets la pyramide de Maslow quelque part et tu peux voir que par exemple besoin d'accomplissement ou d'appartenance, on peut croire qu'il est rempli, je sais pas, tu vas croire que t'as une vie de rêve sur les réseaux sociaux ou alors tu vas jouer aux jeux vidéo et les jeux vidéo vont te faire croire que t'as une vie incroyable parce que t'es niveau 100 000 sur GTA, et le besoin d'appartenance parce que je sais pas, tu vas être dans des serveurs Discord ou alors sur Insta tu vas
appartenir à un certain groupe de personnes, j'en sais rien. Alors que finalement, frérot, t'as pas d'amis dans la réalité. Mais sache que je l'ai déjà expérimenté, t'as juste à aller voir quelqu'un dans la rue et lui dire salut mec, je trouve qu'elle est stylée ta veste, et vous commencez à parler et peut-être que ce mec là ça va devenir ton meilleur pote, je sais pas. Mais ça tu peux le savoir que si t'essayes. Se faire des amis, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup de maturité, parce que forcément comme tu le sais, il y a des personnes qui vont peut-être te remballer, ou alors il y a des personnes même chez qui tu vas penser que ce sont des bonnes personnes, mais tu vas te rendre compte qu'elles matchent pas trop avec ta vision de la vie, etc. Et c'est normal. Faut juste que tu comprennes que ta solitude aujourd'hui c'est la meilleure opportunité que tu aies jamais eu dans ta vie pour pouvoir t'améliorer dans ton plan social. Écoute, si t'es tout seul maintenant, c'est qu'il y a une raison. Donc prends cette solitude et décide d'agir. De ne pas rester là comme ça tout seul à t'apitoyer sur ton sort, mais plutôt de chercher des moyens de te faire des amis. Ça peut être par exemple rejoindre un club de sport que tu aimes, ou alors rejoindre un groupe de dessin si tu fais du dessin, n'importe quoi. Va même voir un mec dans la rue et tu lui dis mec, sympa tes chaussures. Tu t'en fous. Tu t'en fous, cette personne là tu vas jamais la revoir. Tu vas probablement jamais la revoir. Pourquoi tu stresses mec? Bref, je sais pas ce que cette vidéo va donner parce que je l'ai fait à la totale impro. J'ai même pas fait de key point, je voulais juste parler face caméra de manière honnête. Et voilà. La seule personne qui peut réellement changer ta vie, c'est toi. Donc prends l'entière responsabilité de tes actions et des choses qui arrivent dans ta vie. Et surtout, travaille sur toi mais travaille pour toi. Mouah.